Vous êtes-vous demandé pourquoi Jésus, celui en qui vous croyez, celui avec qui vous avez une intimité, celui que vous aimez, ne vous donnerait pas plus de pouvoir? C'est-à-dire que peut-être que vous avez déjà eu des miracles, vu des guérisons, chassé les esprits, mais vous avez aussi eu beaucoup d'échecs. Et vous vous dites, mais Seigneur, il suffirait que tu le veuilles, il suffirait d'une de tes paroles pour que, hop, soit délivré. Et là, toute une foule tombe. Hop, soit guéri et que là, les cancers s'enlèvent, les paralytiques marchent. Et vous vous dites peut-être, mais Seigneur, si tu m'avais donné juste qu'un peu de ce pouvoir-là, comme tu l'as donné aux apôtres de la première génération, eh bien, je pourrais convertir la France entière en très peu de temps. Oui, te dit le Seigneur, mais est-ce que tu es vraiment prêt à le faire? Parce que ce que j'ai donné aux premières générations, je peux te le donner à toi facilement. La preuve, il y a des gens de ta génération, je sais pas, Reinhard Bonnke, Eddie Baker, Benin, j'en sais rien moi, ceux en qui vous faites confiance et en qui vous donnez du crédit. Il y en a plein qui font des choses comme ça. Aujourd'hui même, regardez sur YouTube, des gens qui lèvent la main et les puissances des ténèbres sont détruites, il y en a. Et là tu dis, oui mais Seigneur, si tu me donnais à moi qui ai peu de foi et que tu récompensais mon peu de foi. Voilà, j'ai quand même de la foi, peut-être pas autant que ces hommes et ces femmes-là dont tu parles, mais il suffirait que tu me donnes un petit peu de ça et je pourrais tout terrasser. Et là, il te dit, mais tu sais, ça coûte énormément. Si tu fais ça, l'enfer va se déchaîner contre toi. Et là, tu fais, ah, oui, c'est vrai qu'il y a un combat, mais si tu me donnais cette puissance, Jésus, à ce moment-là, par ton Saint-Esprit, je pourrais ordonner aux démons qui partent, et ils partiraient. Je serais devant les juges, je serais persécuté en prison, les gens viendraient me délivrer, les juges seraient convaincus de péché, et il y aurait énormément de personnes qui seraient converties. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Regarde Torben en ce moment, il est en prison, il y a plein de gens qui ont été convertis. Son histoire est en train de rayonner dans le monde entier, et tous les ministères sont touchés par ce qui se passe. Mais est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Dans ce cas-là, est-ce que tu es prêt à quitter ta famille, à quitter ton travail, à aller dans la rue, à être battu, à avoir froid, à avoir faim, mais en même temps à vivre des miracles incroyables et à avoir des temps de succès et de gloire que même ton imagination ne pourrait pas imaginer, et des temps de détresse qui seraient les pires de tes cauchemars? Est-ce que tu pourrais le faire? Et là tu dis, oui mais je pourrais... tu pourrais m'enlever ces épines-là. Même Paul avait une épine dans la chair. Parce que il ne voulait pas qu'avec avec la perfection, avec l'excellence des révélations qu'il avait, qu'il finisse par chuter dans l'orgueil. Est-ce que tu es assez fort pour ne pas chuter dans l'orgueil? Oui, mais Seigneur, je te demanderai tout avant. Je te poserai la question, évidemment, tu m'aurais donné ton esprit. Donc, dès que je te poserai une question, tu me parlerais en Dolby Surround dans la tête. Oui, tu dois faire ça, tu dois tourner à gauche et à droite et faire ci et faire ça. Tu me parlerais parfaitement, je t'entendrais parfaitement. Donc, du coup, je te demanderai tout par l'avance et j'exécuterai tout et parfaitement de ce que tu me demandes de faire. Et à chaque fois qu'on me demandera, à chaque fois que je pourrai, je donnerai gloire. Jésus te dit alors, ok, bah vas-y. Comment ça, vas-y? Bah vas-y, c'est exactement ce qu'il faut faire. Commence par me demander ce qu'il faut que je fasse et je vais te répondre. Mais il va falloir que tu travailles ton oreille. Il va falloir que ça vienne au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas ça, tu vas devenir immature. Tu vas tout de suite exiger que les choses te tombent dans le bec et tu ne vas pas grandir en maturité. Donc, vas-y, fais ça. Commence à me demander pour chaque chose dans ta vie. Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller travailler aujourd'hui? Est-ce que je dois faire ça ou plutôt faire ça et tout? Et écoute ma voix. Écoute ce que je dis. Apprends à me connaître. Apprends à être mon ami. Apprends à rentrer dans cette intimité. Et à ce moment-là, je te donnerai plus de puissance. Parce que la puissance, c'est comme une arme redoutable. Si tu ne sais pas te servir de la puissance que l'Esprit va te donner, si tu ne sais pas me glorifier avec, tu vas chuter par l'orgueil. Si tu ne sais pas être sage, tu vas inverser l'équilibre. Bah oui, Seigneur, moi, si tu me donnes la possibilité de guérir, regarde ce que je vais faire. Je vais commencer à guérir une personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, et il y en a 100 qui vont venir, je vais guérir, je vais lever les paralytiques, TF1 va venir, et tout le monde va voir ça. Et les gens vont se convertir. La France, je l'ai en 2 secondes. Oui, mais si tu fais ça,
Est-ce que ce sera en sagesse? Est-ce que ce sera selon mon plan? Est-ce que si tu guéris cette personne alors que moi j'avais prévu de la guérir dans 3 ans, mais que toi tu n'as pas appris à écouter ma voix et que tu dis je vais te guérir alors que ce n'était pas mon plan, et que cette personne, par manque de sagesse, elle commence à s'enorgueillir, elle commence à elle-même rentrer dans le truc de moi aussi je vais guérir, j'ai compris tout ça, que c'est trop tôt, elle brûle sa famille, sa famille chute, et ceux qui auraient été sauvés dans sa famille dans 10 ans, 15 ans, selon le plan de Dieu, vont chuter, vont peut-être même se suicider. D'autres vont faire les mauvaises actions, vont avoir des accidents et ne vont pas être sauvés. Peut-être que tu en auras sauvé un, mais qu'à cause de ça, le déséquilibre et le manque de sagesse va faire que 10 autres vont tomber. Toi, tu vas dire, regarde, il y en a 100 qui sont debout, et Dieu va te dire, il y en a 1000 qui ont chuté par tes actions. Pourquoi il ne nous donne pas ça? Parce que les actes, dans le livre des actes, c'est le livre des actes du Saint-Esprit. Nous devons suivre le Saint-Esprit. Nous devons nous référer au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous dit à gauche, c'est à gauche. Si le Saint-Esprit nous dit dans une semaine, c'est dans une semaine. Si le Saint-Esprit nous dit c'est dans 10 ans, c'est dans 10 ans. Et nous, si on s'allie au Saint-Esprit, on va avoir l'oreille. On va pouvoir suivre les actions. On va pouvoir faire des choses en adéquation avec sa volonté. Si on s'allie à sa volonté, alors dans ce cas-là, on va pouvoir faire les choses en sagesse et faire les plans dans la sagesse du Saint-Esprit. Si on fait ces choses-là, et qu'en plus de ça, on se consacre, c'est-à-dire qu'on arrive à se dire, moi, à un moment donné, peut-être, j'en sais rien, c'est pas l'appel forcément de tout le monde, mais en tout cas, il y a des saisons pour tout le monde, mais si le Saint-Esprit te dit, ok, maintenant quitte ton boulot, 0 € sur ton compte, tu me suis et on y va, eh bien, ça va te demander un pas de foi, et ce pas de foi va grandir, et ce pas de foi va être récompensé. Il n'y a pas d'onction sans action. Le Seigneur va te demander des actions pour le faire. Même Jésus a souffert sur cette planète. D'ailleurs, il était même habitué à la souffrance. Tous les apôtres ont souffert. Vous vous rappelez comment est mort Pierre? Vous vous rappelez dans quelles conditions et quelle vie a eu Paul? Est-ce que vous êtes prêts à vivre ça? Parce que Dieu n'a pas voulu détruire le libre arbitre. Dieu a voulu qu'il y ait le bon combat qui s'applique, le bon combat de la foi. Il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée. Il y a un combat qui se passe. Il ne va pas annuler le combat parce que tu voudrais du pouvoir. Ça, ce serait de l'orgueil. Il y a un combat. Maintenant, ta question, c'est est-ce que je peux participer au combat? Est-ce que je peux avoir des grosses armes pour faire des dégâts dans le combat? Oui, mais tu ne peux pas aller dans le combat sans entraînement. Et l'entraînement, c'est le bon combat de la foi. Donc, tu dois grandir en foi. Comment grandir en foi? C'est en n'arrivant pas à avoir certaines choses, en te rendant compte que tu n'as pas assez de foi, en te rendant compte qu'il faut que tu te consacres plus, que tu es dans ta chambre secrète, que tu aies plus d'intimité, que tu grandisses avec l'oreille du Saint-Esprit. Et là, tu vas pouvoir avoir plus de révélations, tu vas pouvoir rentrer plus en action, il va se passer des choses. Et à ce moment-là, oui, tu vas voir de grands miracles. Mais ces grands miracles seront faits par un corps et un cœur brisés par les événements qui fera que tu ne pourras plus t'enorgueillir, que tu ne pourras plus te tromper, que tu seras dans la crainte, tu ne seras plus un jeune fougueux comme je le suis, mais tu vas être beaucoup plus équipé, tu vas être beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, tu vas être rendu efficace, inébranlable. Tu vas faire les choses en ces temps. Jésus, les apôtres, par exemple les apôtres dans le livre des Actes, à la fin de l'acte 2, on voit que tous les jours ils persévéraient avec la parole, tous les jours ils se rejoignaient, ils communiaient, tous les jours ils allaient au temple. Ok? Donc tous les jours ils allaient au temple. Ok. Dans acte 3, on voit quoi? On voit que Paul et Pierre, d'un coup, s'arrêtent un jour. Ils s'arrêtent devant le mendiant qu'on déposait déjà tous les jours, depuis des années et des années, devant les portes du temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, Paul et Pierre passaient devant... Pierre et Jean passaient devant ce paralytique. Et un jour, le Saint-Esprit a dit... va les voir. Et là, ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or, parce qu'ils me faisaient l'aumône, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous le donnons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi, en allant tous les jours au temple, vu que lui, il était tous les jours assis devant le temple, ils n'ont pas guéri tout de suite en disant, hé, regarde, il y a quelqu'un, hey, vas-y, au nom de Jésus, sois levé, ouais. Non, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce qu'ils étaient conscients de l'arme qui était là, ils avaient l'esprit, du coup ils avançaient en esprit, ils ne faisaient rien par eux-mêmes, ils faisaient tout par l'esprit, et pour ça, ça a demandé 3 ans d'initiation auprès de Jésus-Christ, une consécration entière parce qu'ils ne faisaient que ça, ils sont morts à eux-mêmes, ils sont morts à leur famille, ils sont morts à leur passé. Donc, comprenez
que les choses ont un prix et ce prix est délicieux. Ce prix, c'est le prix d'une vie, c'est le prix d'une aventure avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.